Beaucoup lisent le livre de Job, mais peu en saisissent le secret. As-tu déjà tout perdu, sans comprendre pourquoi Dieu restait silencieux? As-tu crié sans écho, prié sans réponse, souffert sans raison apparente? Et si cette douleur cachait un rendez-vous divin que le ciel a autorisé? Dans cette vidéo, tu vas découvrir une vérité que les églises évitent souvent, un message sacré que seuls les cœurs brisés peuvent comprendre. Prépare-toi. Ce que tu vas entendre pourrait bouleverser ta foi pour toujours. Il y a des blessures qu'aucune parole humaine ne peut soigner, des silences dans lesquels même les prières semblent se perdre, et pourtant, c'est souvent là, dans l'ombre de l'épreuve, que Dieu se révèle avec le plus de puissance. L'histoire de Job, ce fidèle serviteur, pose une question qui traverse les siècles. Pourquoi ceux qui aiment Dieu souffrent-ils si cruellement? Pourquoi la foi n'épargne-t-elle pas les larmes? Job, homme juste, perd tout sans jamais maudire son Créateur. Son cri silencieux résonne encore aujourd'hui dans le cœur de ceux qui traversent l'adversité sans comprendre. C'est un fait, la souffrance n'est pas réservée aux méchants. Au contraire, parfois, elle visite les plus fidèles. Le mystère de la douleur divine ne se résout pas dans des formules simples. Le livre de Job nous montre un homme éprouvé dans sa chair, dans ses biens, dans ses enfants, mais jamais dans sa foi. Cette foi, fragile mais persistante, devient le fil d'or qui relie son cœur brisé à la souveraineté de Dieu. Et c'est là que l'histoire devient sacrée, non pas dans les pertes, mais dans la fidélité. Il faut comprendre que Job n'était pas un homme ordinaire. Sa vie était un témoignage vivant de fidélité, un modèle de persévérance. Et pourtant, Dieu a permis que l'épreuve frappe à sa porte. Pas pour le punir, mais pour révéler quelque chose de plus grand. Une vérité qui dérange. Parfois, Dieu permet la souffrance non pour corriger, mais pour révéler l'intégrité, pour mettre en lumière une foi que même Satan ne peut corrompre. Dans Job 1:8, Dieu déclare « As-tu remarqué mon serviteur Job ?» comme s'il montrait fièrement un diamant sous pression. Ce récit n'est pas seulement ancien, il est actuel. Il se retrouve dans le regard d'une mère qui prie pour un fils malade, dans le soupir d'un veuf solitaire, dans les nuits sans sommeil où le silence de Dieu semble assourdissant. Job devient l'ami invisible de tous ceux qui ne comprennent pas pourquoi le ciel reste muet alors que le cœur saigne. Et pourtant, comme lui, beaucoup choisissent de ne pas maudire, de continuer à croire, même en boitant, de s'accrocher à cette parole. Même s'il me tue, je continuerai d'espérer en lui. Job 13:15. La théologie ne peut expliquer tous les mystères, mais la vie de Job nous montre que l'épreuve a un but divin. Qu'elle peut être un miroir dans lequel se révèle notre fidélité, notre patience, notre confiance. Elle est aussi un chemin vers une révélation plus profonde de Dieu, car ce n'est qu'à travers la douleur que Job entend enfin la voix du Tout-Puissant. Ce n'est qu'au creux de l'humiliation qu'il découvre la grandeur de la création et l'humilité de sa propre existence. Une souffrance qui devient passage, pas prison. Et c'est ici que la question devient prière. Seigneur, si tu m'éprouves, ne m'abandonne pas à l'incompréhension. Car oui, les justes souffrent, non pas pour être détruits, mais pour être affinés, comme l'or dans le feu, comme Job dans sa poussière. Et si cette souffrance n'a pas encore trouvé de sens, elle est peut-être le prélude à une rencontre divine. Celle qui, dans un murmure, ouvrira la porte au chapitre suivant de cette histoire sacrée. Vous êtes-vous déjà senti perdu, déconnecté de qui vous êtes vraiment, sans savoir quel est le plan de Dieu pour votre vie? La vérité, c'est que vous n'êtes pas ici par hasard. Dieu a un but pour vous, et je veux vous aider à le découvrir. C'est pourquoi j'ai créé 3 e-books qui transformeront votre parcours avec Dieu. Cliquez sur le lien dans le commentaire épinglé et commencez votre transformation dès maintenant. Avant l'orage, il y a parfois un calme si parfait qu'on croirait être béni à jamais. C'est ainsi que vivait Job. Dans la terre d'Utz, il était connu pour sa prospérité, sa justice, sa fidélité.
Ses biens étaient nombreux, 7000 brebis, 3000 chameaux, 500 paires de bœufs et une maison remplie d'enfants, 7 fils et 3 filles. Mais plus encore que sa richesse matérielle, c'est son cœur dévoué à Dieu qui faisait de lui un homme remarquable. Chaque matin, il se levait avant le jour pour offrir des sacrifices, non pour lui-même, mais pour ses enfants, au cas où ils auraient péché dans leur cœur. Voilà un homme qui portait les fardeaux des siens comme un prêtre silencieux dans sa propre maison. Sa vie était un autel. Il n'attendait pas les catastrophes pour invoquer Dieu. Il le faisait dans l'abondance, dans la paix. Il était riche, oui, mais riche de foi avant tout. C'est ce que beaucoup oublient. La prospérité de Job n'était pas le fruit du hasard, ni d'un mérite personnel. C'était le résultat d'une fidélité constante, d'une vie enracinée dans la soumission. Il savait d'où venait sa bénédiction, et c'est pourquoi il veillait. Il savait que l'homme peut perdre tout ce qu'il possède, mais que le lien avec Dieu, lui, est un trésor éternel. Il veillait donc sur ce lien, comme on veille sur une flamme en pleine nuit. Dans notre monde moderne, nombreux sont ceux qui envient la prospérité sans en comprendre la racine spirituelle. Job n'était pas simplement béni, il était responsable. Il incarnait cette foi active, vigilante, qui transforme la richesse en témoignage et non en idole. Sa maison prospérait non parce qu'il avait trouvé un secret de succès, mais parce qu'il vivait en harmonie avec la justice divine. Il comprenait que toute bénédiction est un test silencieux, mais ce que cette prospérité allait bientôt révéler, c'est quelque chose de bien plus précieux que l'or ou les troupeaux. Elle allait servir de toile de fond pour une épreuve surnaturelle, un dialogue céleste entre Dieu et Satan. Car même dans la stabilité, le ciel prépare parfois un bouleversement. Et la véritable foi ne se mesure pas dans l'abondance, mais dans ce que l'on garde quand tout s'effondre. Ainsi, la vie de Job, si tranquille et prospère, était en réalité le prélude d'un combat invisible. Un homme debout, droit devant Dieu, sans savoir que son nom allait être prononcé dans les sphères célestes. Un homme dont la foi allait devenir un champ de bataille spirituel. Et tout commence par un murmure venu d'en haut, une question posée dans l'éternité. Le contenu vous a plu et il a fait une différence pour vous? Cliquez sur « Merci » et soutenez notre travail. Un jour, dans les cieux, un silence solennel fut rompu. Les fils de Dieu se présentèrent devant le trône. Et parmi eux se glissa un visiteur inattendu, Satan. Le tonnerre ne gronda pas encore, mais une tension invisible emplissait l'air. Dieu, dans une souveraineté absolue, posa une question qui allait bouleverser l'histoire. « As-tu remarqué mon serviteur Job ?» Ce n'était pas une simple interrogation, c'était une proclamation. Job devenait un exemple devant les cieux. Mais Satan, l'accusateur des frères, ne voit jamais la lumière sans tenter d'en trouver l'ombre. Il répondit avec une insinuation venimeuse. Est-ce gratuitement que Job craint Dieu? À ses yeux, la foi n'était qu'une transaction. Il accusait Job d'aimer Dieu non pour qui il est, mais pour ce qu'il donne. Une fidélité achetée, non éprouvée. Et là, dans cet instant suspendu, Dieu choisit de dévoiler un mystère. La vraie foi n'a besoin ni de récompense ni de confort. Dieu permit alors l'impensable. Voici, tout ce qu'il possède est en ton pouvoir. Seulement, ne porte pas la main sur lui. Et ainsi commença le test. Pas une punition, mais une permission divine pour révéler l'authenticité. Le ciel n'était pas en guerre, mais en observation. Job devenait un témoin, un exemple sacré. Satan croyait qu'en notant les bénédictions, la foi s'éteindrait. Mais Dieu savait que ce cœur-là, même brisé, continuerait à battre pour lui. C'est ici que beaucoup se perdent. Comment Dieu, juste et bon, peut-il permettre une telle épreuve? Le livre de Job nous pousse à regarder au-delà du confort. Il nous invite à croire que la souffrance peut être une scène céleste, une réponse silencieuse à l'accusateur. Job ne savait rien de cette conversation divine, et pourtant, il allait vivre ses conséquences avec une intégrité inébranlable. C'est la foi dans son état le plus pur, celle qui loue même dans l'inconnu. Chaque épreuve devient alors un théâtre invisible. Ce que tu vis, toi aussi, peut être le fruit d'un dialogue entre le ciel et l'enfer.
Pas parce que Dieu t'a abandonné, mais parce qu'il te fait confiance, comme à Job. Satan ne s'attaque pas à ce qui est tiède ou mort, il vise ce qui brûle encore. Si tu es dans la tempête, peut-être est-ce le signe que ta foi a de la valeur aux yeux du ciel et de l'ennemi. Et c'est précisément dans cette permission mystérieuse que tout bascule. Le ciel a parlé, l'accusateur a reçu un champ d'action. Et Job, sans le savoir, devient la cible d'une perte soudaine, brutale, qui va le dépouiller de tout, sauf de l'essentiel. Il suffit d'un souffle, et tout peut s'effondrer. Une journée ordinaire devint pour Job une nuit sans fin. Les nouvelles tombèrent comme des éclairs, l'une après l'autre, sans répit, ses troupeaux disparus, ses serviteurs massacrés, ses enfants ensevelis sous les décombres d'une maison frappée par un vent venu du désert. En l'espace de quelques heures, la prospérité devint poussière, la joie un souvenir, et la vie un champ de ruines. Mais ce qui choque, ce n'est pas seulement la violence de la perte, c'est le silence de Job. Il ne hurle pas, ne maudit pas. Il se lève, déchire son manteau, se rase la tête et se prosterne. Il dit « Le Seigneur a donné et le Seigneur a repris. Que le nom du Seigneur soit béni. » Job 1, 21. Ces mots ne sont pas ceux d'un homme résigné, mais d'un cœur brisé qui choisit encore l'adoration. Sa douleur devient offrande. Ce moment, suspendu dans l'histoire, révèle la vraie essence de la foi, celle qui ne dépend ni des biens, ni des bénédictions, celle qui résiste à la logique humaine. Car qui pourrait louer Dieu dans l'effondrement? Et pourtant Job le fait. Il ne comprend pas, mais il adore. Il ne voit pas, mais il reste prosterné. Ce cri muet devant la perte est plus puissant que 1000 sermons. Dans la vie, nombreux sont ceux qui traversent des tempêtes similaires, une faillite soudaine, un diagnostic fatal, un appel en pleine nuit qui annonce la mort d'un être cher. Et dans ces moments, la foi est mise à nu. Ce que tu crois vraiment, c'est là que ça se voit. Pas dans les chants du dimanche, mais dans les larmes du lundi. La perte révèle l'ancrage. Et si ton âme est enracinée en Dieu, elle restera debout, même si tout autour d'elle s'écroule. Ce que Job vit n'est pas unique, mais sa réaction, oui. Il ne pose pas de conditions à son adoration. Il ne dit pas « je louerai si je comprends ». Il loue parce qu'il croit. Et cette foi, dans sa nudité la plus crue, devient lumière dans la nuit. Dieu ne l'a pas empêché de tomber, mais il lui donne la force de ne pas se briser. Et cette force est un mystère sacré. Mais l'épreuve n'est pas encore terminée, car ce que Job a perdu matériellement n'est rien comparé à ce qui l'attend encore. Car parfois, la souffrance va plus loin. Elle ne se contente pas de toucher nos biens. Elle entre dans notre chair, dans nos os. Et l'épreuve prend alors un visage plus cruel encore. Quand le corps commence à trahir l'âme, la souffrance prend une autre dimension. Satan n'avait pas encore terminé son attaque. Il frappa Job de la tête aux pieds, le couvrant d'ulcères purulents. L'homme autrefois honoré s'assit dans la poussière, grattant ses plaies avec un tesson. C'est là, sur le sol, que la douleur devint totale, non seulement physique, mais aussi émotionnelle. La dignité de Job fut réduite à une ombre, sa solitude creusée comme une tombe ouverte. Et comme si cela ne suffisait pas, sa femme, elle aussi accablée par le chagrin, prononça des mots tranchants, « Maudit Dieu et meurt ». Ces paroles, loin d'être simplement cruelles, traduisaient l'effondrement d'un foyer, le désespoir d'une femme épuisée. Mais Job répondit avec calme, « Tu parles comme une insensée ». Il ne la condamna pas, mais rappela une vérité profonde. Recevrons-nous de Dieu le bien, et ne recevrons-nous pas aussi le mal? Job 2, 10. La souffrance de Job n'était pas silencieuse. Son corps hurlait, sa peau tombait en lambeaux, ses nuits étaient sans sommeil. Il disait « Mes jours fuient plus vite qu'une navette de tisserand ». Job 7, 6. Ses douleurs physiques étaient le reflet d'un monde intérieur en ruine. Il n'avait plus rien pour se raccrocher, sauf sa foi. Mais même cette foi était bousculée, questionnée, retournée. Car dans la douleur, même les prières deviennent des soupirs. Job n'était pas un surhomme. Il doutait, il pleurait, il regrettait d'être né.
Sa souffrance est celle que beaucoup connaissent, celle du cancer qui consume lentement, celle du deuil qui ne laisse pas dormir, celle de l'humiliation d'un corps qui ne répond plus. Et pourtant, dans cette poussière, il n'a jamais renié Dieu. Il a maudit le jour de sa naissance, mais jamais son Créateur. Ses amis vinrent alors, croyant le consoler. Éliphaz, Bildad et Tsophar. Mais ce qui aurait pu être un baume devint un poison. Car au lieu d'empathie, ils apportèrent des soupçons. Au lieu de silence, des accusations. Tu souffres, c'est sûrement que tu as péché. Et ainsi, la solitude de Job devint plus profonde encore. Car il est terrible de souffrir seul, mais pire encore de souffrir en étant jugé. C'est ici que le livre entre dans un dialogue âpre, un affrontement entre la douleur et la théologie. Job ne cherche pas des explications, il cherche Dieu. Il ne veut pas être justifié aux yeux des hommes, mais entendu dans le ciel. Et cette quête de sens, cette soif de réponse, l'amènera à défier l'invisible, à oser parler à Dieu, à espérer dans la poussière un éclair du trône éternel. Le silence est parfois plus sage que 1000 paroles. Quand les amis de Job le virent de loin, ils ne le reconnurent même pas. Ils pleurèrent, déchirèrent leurs manteaux, s'assirent auprès de lui 7 jours et 7 nuits. Pas un mot, car sa douleur était trop grande. Mais ce silence sacré ne dura pas. Très vite, les paroles vinrent, et avec elles, le poison des suppositions. Car dans l'esprit des hommes, souffrir signifie souvent « tu l'as mérité ». Éliphaz parla le premier. Il évoqua ses visions nocturnes, ses intuitions. Selon lui, Dieu ne punit pas sans raison. Il insinua donc que Job avait péché. Bildad enchaîna, plus dur encore. Si tes enfants sont morts, c'est qu'ils ont offensé Dieu. Et Tsophar, avec arrogance, déclara que Job recevait moins que ce qu'il méritait. Des paroles déguisées en sagesse, mais pleines de jugement. Des mots qui prétendent consoler, mais qui accusent en secret. Job, écrasé par la douleur, ne trouva que peu de répit dans ces dialogues. Il protesta. Il cria son innocence. Non par orgueil, mais parce qu'il savait qu'il n'y avait rien de caché à confesser. Il ne prétendait pas être parfait, mais il refusait l'idée que sa souffrance était le fruit d'un péché secret. Il voulait une chose, parler à Dieu, comprendre, trouver un sens dans l'invisible. Et plus ses amis parlaient, plus son âme se tendait vers le ciel. Ce dialogue ancien est encore si moderne. Combien de fois, aujourd'hui, jugeons-nous ceux qui souffrent, un divorce, une faillite, une maladie, et aussitôt certains murmurent « il a dû faire quelque chose », comme si la justice divine suivait la logique humaine, comme si Dieu se réduisait à une balance immédiate. Le livre de Job brise ce mensonge. Il nous enseigne que l'épreuve n'est pas toujours un châtiment, mais parfois un appel. Job ne voulait pas des théories de ses amis, il voulait la voix de Dieu. Et dans ses paroles, souvent pleines de douleur, se cachait une foi têtue, une foi qui ose dire « je veux plaider ma cause devant l'Éternel ». Il voulait comprendre, pas pour s'opposer à Dieu, mais pour ne pas trahir son propre cœur. Il disait « jusqu'à ma dernière haleine, je ne retirerai pas mon intégrité ». Au 2 Job 27, 5. Et c'est ce désir d'authenticité, ce refus des réponses faciles qui conduit Job à un lieu sacré. Là où les mots des hommes s'arrêtent, commence le murmure du ciel. Un tourbillon va se lever, et du cœur de la tempête, une voix va enfin répondre. Il y a un moment où le silence de Dieu devient plus assourdissant que la douleur elle-même. Job avait parlé, ses amis avaient parlé, l'univers entier semblait l'avoir oublié. Mais soudain, au cœur du tourment, la tempête se leva. Et de cette tempête, Dieu parla. Pas avec une caresse, mais avec la voix d'un tonnerre. Une réponse inattendue, pas pour expliquer, mais pour révéler. Ce n'était plus Job qui posait les questions. C'était Dieu. Où étais-tu quand je fondais la terre? Job 38, 4. Avec cette seule phrase, le Créateur recentra tout. Job voulait comprendre le pourquoi de sa souffrance. Dieu lui montra plutôt l'immensité de sa sagesse. Le monde, les constellations, la mer, les animaux, chaque détail, chaque loi, chaque souffle était un témoignage de la souveraineté divine.
Job découvrait alors que l'univers n'était pas entre ses mains, que la justice divine n'était pas une équation humaine. Ce discours n'avait rien de cruel, c'était un dévoilement. Dieu ne rabaissait pas Job, il l'élevait à une perspective céleste. Il lui rappelait que, malgré sa douleur, il faisait encore partie d'une œuvre plus grande, et que parfois, le silence de Dieu est un espace sacré où se forment les plus profondes révélations. Job comprenait que la souffrance ne le définissait pas. Ce qui le définissait, c'était la voix qui, enfin, le nommait. Dans nos vies aussi, Dieu ne répond pas toujours comme on l'attend. Il ne donne pas de mode d'emploi pour la douleur, mais il parle, parfois par des rêves, parfois par des versets, parfois par une paix inexpliquée au milieu du chaos. Et souvent, il commence par nous montrer qui il est. Comme avec Job, ce n'est pas l'explication qui guérit, c'est la révélation. Devant cette voix, Job tomba. Pas de peur, mais d'adoration. Il dit « Mon oreille avait entendu parler de toi, maintenant mon œil t'a vu. » Job 42, 5. Ce n'est plus la même foi, ce n'est plus la foi héritée, répétée, c'est la foi née de la rencontre. Job n'avait plus besoin de réponse, il avait vu Dieu, et cela suffisait. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Car celui qui reconnaît sa petitesse devant Dieu ouvre la porte à la restauration. Et ce que Job va vivre ensuite ne sera pas seulement une bénédiction, ce sera une rédemption totale. Il y a des révélations qui brisent et qui guérissent en même temps. Lorsque Dieu eut fini de parler, Job ne chercha plus à argumenter, il ne demanda plus rien. Il se prosterna et dit « Je me condamne et je me repens sur la poussière et sur la cendre. » Job 42, 6. Ce n'était pas une confession de péché caché, mais une reconnaissance d'humilité. Il comprenait enfin que même l'homme juste reste poussière devant la majesté divine. Mais ce qui suit est encore plus bouleversant. Alors que Job s'humilie, Dieu se tourne vers ses amis, ces mêmes hommes qui l'avaient accusé sans discernement. Et là, le ciel renverse les rôles. C'est Job, l'homme brisé, que Dieu choisit pour intercéder pour eux. Il leur dit « Allez vers mon serviteur Job, et Job priera pour vous. » Job 42, 8. La justice divine n'est pas celle des hommes. Elle restaure ceux qui se courbent et confond ceux qui prétendent comprendre sans écouter. Job pria pour ses amis. Il aurait pu leur en vouloir, les rejeter. Mais il obéit. Et c'est dans cet acte de miséricorde que tout change. La Bible dit que l'Éternel rétablit Job quand il eut prié pour ses amis, et l'Éternel lui donna le double de tout ce qu'il avait possédé. Job 42, 10. Ce n'était pas une récompense, mais une restauration. Dieu n'a pas simplement rendu ce qui avait été perdu. Il a renouvelé l'âme, reconstruit la dignité et redonné un avenir. Les troupeaux revinrent, les richesses aussi, mais surtout, Job eut à nouveau des enfants, 7 fils et 3 filles, et ces filles étaient les plus belles de tout le pays. Job 42, 15. Des détails que l'Écriture souligne comme des signes d'une bénédiction pleine, visible, incontestable. Mais la vraie richesse de Job n'était plus dans les chiffres, mais dans sa connaissance de Dieu. Il avait vu l'invisible, il avait connu le mystère de la douleur et la gloire de la rédemption. La fin de Job est un murmure d'espérance pour tous ceux qui traversent des pertes. Dieu peut restaurer. Il ne ramène pas toujours ce qui a été perdu, mais il donne autre chose, une paix profonde, une compréhension céleste, une foi plus enracinée. Et parfois, oui, il donne aussi de nouvelles bénédictions, visibles, tangibles, car le Dieu de justice est aussi le Dieu de miséricorde. Et si cette histoire touchait à sa fin, elle laisse encore un dernier souffle, un dernier enseignement sacré. Car dans les cicatrices de Job se cache une vérité que chaque croyant doit graver dans son cœur, une leçon que seul le feu peut enseigner. Le livre de Job n'est pas une simple histoire ancienne, c'est une parole vivante pour tous ceux qui marchent dans la vallée de l'ombre. Il nous enseigne que la foi véritable ne dépend pas des bénédictions visibles. Elle persiste même quand il ne reste plus rien à espérer. Elle ne se base pas sur les bienfaits de Dieu, mais sur Dieu lui-même.
Job n'a pas adoré parce qu'il était riche. Il a adoré parce qu'il connaissait celui qui donne et qui reprend. Ce récit nous rappelle aussi une vérité essentielle. Dieu n'est pas tenu de nous expliquer ses voies. Sa sagesse dépasse notre compréhension. Il voit la totalité, quand nous ne voyons qu'un fragment. Et même dans l'épreuve, même dans le silence, il agit. Job n'a jamais su pourquoi il souffrait, mais il a découvert quelque chose de plus grand, la majesté de celui qui tient l'univers dans sa main. C'est là que réside la paix, non dans les réponses, mais dans la présence. Autre leçon puissante, l'intégrité coûte cher, elle isole, elle provoque le jugement, mais elle demeure. Job n'a jamais renié sa droiture, et c'est cette fidélité dans le creuset de l'adversité qui a ému le cœur de Dieu. Ce que ses amis ne voyaient pas, Dieu le voyait, et cela suffit. Car au final, c'est devant Dieu que tout homme se tient, et c'est sa voix qui a le dernier mot. La patience de Job est aussi un exemple pour nous. Une patience vivante, douloureuse, mais inébranlable. Il a continué de prier même sans entendre de réponse. Il a continué de croire, même quand tout semblait perdu. Et cette endurance fut récompensée non seulement par une restauration visible, mais par une transformation intérieure. Job est passé du savoir à la rencontre, de l'ouïe à la vision. Et c'est là la leçon la plus profonde. Dieu ne fuit pas notre douleur. Il s'y révèle. Il se tient là, au milieu de la poussière, prêt à parler quand tout s'écroule. Le mystère de la souffrance ne sera jamais pleinement résolu ici-bas. Mais en Jésus-Christ, nous voyons le prolongement de Job, un homme juste, souffrant sans faute, réhabilité dans la gloire. En lui, la douleur trouve un sens, la croix devient réponse. Le livre de Job se termine dans la lumière, non parce que toutes les blessures ont disparu, mais parce que Dieu y a laissé sa trace. Et si tu es encore en vie, si tu respires encore malgré tout, sache ceci, Dieu n'a pas terminé avec toi. Même dans la poussière, il peut faire jaillir une louange. Si tu traverses une saison de perte, de silence ou d'incompréhension, souviens-toi de Job. Ce n'était pas la fin. C'était le début d'un dialogue sacré entre la poussière et le trône. Et si Dieu t'a permis d'écouter ce message, ce n'est pas un hasard. C'est un appel à revenir, à t'enraciner, à tenir ferme, même sans tout comprendre. Alors dis-moi, qu'as-tu retenu? Qu'est-ce que l'Esprit t'a soufflé en écoutant? Partage ton cœur en commentaire, abonne-toi pour ne rien manquer et surtout, active la cloche, car le ciel parle encore et il se peut que le prochain message soit pour toi. Si tu as survécu à l'épreuve comme Job, c'est peut-être parce que Dieu t'a confié plus que tu ne crois. Dans la prochaine vidéo, découvre les 6 signes puissants qui révèlent que tu as reçu le don sacré du discernement. Un don que peu comprennent, mais qui change tout. Ne passe pas à côté.